En juin dernier, caméra à la main et appareil photo en bandoulière, je suis partie à la recherche d'un jardin secret, situé dans les Hautes-Cévennes. Secret, il l'était assurément, car ce n'est qu'après avoir tourné pendant de longues minutes autour de Concoul, un petit village situé au pied du mont Lozère, que j'ai enfin trouvé le sentier qui conduisait au jardin. De nid de poule en bosse et en fosse, je suis arrivée tout au fond de la vallée. Et là, comme promis, j'ai enfin trouvé ce que j'étais venue chercher. Le jardin du Temple. Aménagé dans l'esprit des jardins anglais, il s'étend sur environ 1 hectare. Et franchement, il vaut la peine d'être vu. C'est dans une yourte au beau milieu des fleurs qu'on est accueilli par le propriétaire. Il faut vraiment être amoureux des jardins pour faire ce que vous avez fait. Oui, il faut être passionné. Ah oui, oui, oui. Avoir envie. Oui. Pour que ça soit une vie. Vous habitez où? À Liège, en Belgique. D'accord. Nous, on a beaucoup de choses qui viennent de Belgique. On a tous les cornus. Vous avez vu celui-là, comme il est beau. Mais en bas, il y en a des très gros aussi. Oh, moi, je vais aller voir. Après quelques mots de bienvenue, on est libre d'explorer le jardin à sa guise. Il a été créé en 1995 par une famille d'artistes. La mère, une ancienne éleveuse de chèvres, sa fille et son compagnon. C'est la passion des roses qui lui a donné sa structure. Puis, tour à tour, les plantes vivaces et les buissons ont trouvé leur place et se sont épanouis dans cet écrin. L'eau y est omniprésente. Il y a d'abord le ruisseau, puis un canal, des bassins et des mares qui apportent de la vie et du mouvement. Il y a plus ou moins 5000 espèces différentes de plantes, dont 350 variétés de roses. Elle monopolise les différentes terrasses schisteuses et, pour qui aime la nature, c'est un véritable émerveillement. Elles sont étiquetées avec leur nom latin qui est préférable aux noms fantaisistes qui peuvent être une source de confusion. Et les insectes non plus ne sont pas oubliés. Ils colonisent les plantes mellifères et apportent de la vie et de la couleur au jardin. À chaque détour des sentiers, on va de surprise en surprise. On trouve tantôt une lanterne, de vieux arrosoirs, quelques sculptures ou d'anciens outils de jardinage. Cet endroit est un lieu de rencontre, un lieu de partage où l'on peut échanger des idées et parler de ses expériences avec d'autres visiteurs ou avec les propriétaires. On a de belles choses en France aussi. Non, c'est magnifique en France. On a de la chance. Moi, j'estime qu'on a de la chance d'être comme ça. Pour eux, c'est un art de vivre. C'est vraiment une passion. Aussi, si vous passez un jour dans les environs, ne manquez pas de visiter le jardin du Temple. Vous en reviendrez enchanté.